Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Alexandra. Bonjour Anastasia. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à ce nouveau Café des Lyonnes Anastasia Massot. Vous êtes la co-dirigeante et la directrice artistique du cirque Imagine. C'est ça. Que tous les Lyonnais connaissent déjà, normalement, tous les bons Lyonnais en tous les cas. C'est un cirque que vous co-dirigez avec votre mari. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Tous les deux, c'est une aventure familiale. Oui, on a créé en 2012 et puis en fait, il était créé par la famille Massot avant, mais poser ses valises, ça se passait en 2012 à Lyon. À Lyon, ah ouais, c'est ça. C'est une aventure assez extraordinaire. Et puis, vous avez complètement changé l'image du cirque, du spectacle, le concept de ce qu'on fait et de la façon dont on passe la soirée du spectacle. Mais Anastasia, avant de parler du cirque, première question de l'émission, est-ce que vous êtes une femme engagée et ça vous parle, l'engagement? Ça veut dire quoi pour vous, être une femme engagée? Alors, avant que tu me poses cette question, ouais. Je ne me suis pas posé cette question en fait. Je pense que je suis femme passionnée. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais je pense quand on se lance dans une aventure, on doit être engagé pour que cette aventure, en fait, aura lieu. Voilà, tout simplement. Donc, je suis engagée dans cette création d'entreprise, dans le quotidien de notre entreprise et puis dans le management artistique. Et puis, moi, comme artiste, je suis engagée aussi comme artiste. Ouais. Pour être, on va dire, travailler bien avec mon corps, avec mon esprit, puisque comme artiste, on est aussi exposé devant les gens. Donc, il faut faire en sorte que cette partie aussi, ça marche. Ouais, c'est vrai. J'ai plusieurs casquettes, voilà. Mais oui, parce que en plus, c'est un métier qui est d'une exigence inouïe. C'est une exigence physique, c'est une exigence de créativité, de recherche permanente, de performance. C'est des spectacles que vous faites tous les soirs, tous les jours quasiment? Oui, assez souvent. Assez souvent? Oui, assez souvent. Moi, j'ai eu la chance d'assister à un de ces spectacles et c'est quand même c'est totalement féerique, mais je veux dire, c'est extrêmement engageant pour les artistes, pour les gens qui participent, qui font le spectacle. Là. Oui, c'est vrai que les artistes, c'est le métier. Donc, il faut prendre le temps pour s'entraîner. C'est pas acquis une fois on a notre numéro et puis ça marche tout le temps. Non, il faut s'entraîner chaque jour. Et puis, il y a une hygiène du vie qui doit suivre. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est plus difficile pour une femme que pour un homme de réussir dans ce secteur? Alors, si on parle vraiment des artistes, vu que c'est le spectacle vivant, là, il y a, comment on va dire, le jugement est très clair. Ce qu'on voit, si une femme dans son numéro, elle est plus forte que l'homme, c'est visible tout de suite. Voilà, D'accord. On peut pas tricher. On ne peut pas tricher, exactement. Mais sauf que pour y accéder, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il faut jouer des coudes? Est-ce que c'est uniquement une histoire de performance physique ou c'est plus compliqué que ça? Alors moi, je dirais dans le monde artistique, c'est vraiment l'histoire du qui est meilleur. D'accord. Les artistes, ils s'entraînent, ils montent le numéro et puis voilà, c'est le plus fort, plus spectaculaire qui gagne, on va dire. Oui, quand on voit Après, il y a certaines disciplines où les hommes, ils vont être plus forts juste parce que physiquement, ils sont plus forts. Ouais. Voilà. Mais il y a certaines disciplines, comme par exemple l'équilibre sur canne, qui sera présenté différemment par un homme et par une femme. Chez une femme, c'est plus de grâce, souplesse, donc les figures plus peut-être exigeantes. Sur un homme, c'est de la force. Voilà, c'est une autre présentation. Oui, on joue des qualités de chacun, finalement. Oui, tout à fait. Et finalement, au cirque Imagine, il y a autant d'hommes que de femmes? Comment ça marche dans les équipes? Alors, nous, parmi l'équipe des artistes qui font le numéro visuel, on a à peu près égalité hommes et femmes. Par contre, on a une équipe de danseuses qui est assez importante. Ouais. Donc, ça fait que ça pèse sur cet équilibre. On a plus de femmes que d'hommes dans l'équipe artistique. Mais je veux dire, vous y pensez quand vous faites vos numéros, vous vous dites ou c'est vraiment la créativité du moment qui guide et les équipes que vous avez et vous vous dites tiens, je vais faire avec, ou alors vous vous dites tiens, ce serait bien qu'on mette plutôt les femmes en avant sur ce numéro.
Comment vous concevez tout ça? Alors, pour créer un bon spectacle, il faut un bon équilibre du tout. Donc, il faut qu'il y a et les hommes et les femmes. On ne peut pas juste créer le spectacle avec des hommes ou des femmes. Voilà. Il faut trouver un équilibre. Ouais, vraiment. Mais c'est la performance qui guide le choix. C'est pas homme ou femme qui est en jeu. Alors là, on va parler de une aventure familiale là, que vous vivez. Mais moi, j'ai envie de savoir, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi? Vous vouliez faire du cirque déjà, petite fille, ou être artiste? Alors, mon papa, il est l'artiste du cirque. D'accord. Il est arrivé là-bas un peu par hasard. Il était gymnaste et puis il a décidé de partir au cirque. Et en fait, moi, je suis née en Estonie. Rien à voir avec ma pays d'origine, puisque mon papa, il était en fait en tournée. Ouais. Et alors, toute petite, je rêvais d'être artiste. Je me souviens toujours que je souhaitais avoir un costume avec les étoiles. Ah. Alors, il était bleu et les étoiles argentées. D'accord. J'ai jamais eu ce costume, hein. Mais vous l'avez imaginé. Oui, c'était ça mon rêve, qui est réalisé à 16 ans. À 16 ans, c'était ma première participation dans le spectacle, mais avec le numéro qui était déjà très, très abouti. D'accord. Mais pas avant. Voilà. Donc, c'est l'inspiration de votre papa. C'est dans cet univers que vous aviez envie d'évoluer? Oui. À la fois, c'était ça. Et puis, oui, j'ai vécu toute ma vie, en fait, entre les hôtels, dans les caravanes, voilà, un peu partout. Ah oui, vous avez été immergée dans cet univers. Oui, tout à fait. Ah oui. Et donc, je pense que ça a fait le choix. Mais après, mes parents, ils m'ont jamais dit il faut que tu travailles au cirque. Moi, j'avais complètement le choix de faire ce que je veux. D'accord. Et puis, moi, je savais que je veux faire les études. Donc, quand le moment est arrivé, moi, j'ai vécu en Angleterre très longtemps. Et mon rêve, c'était de faire les études en Angleterre. Donc, moi, d'accord. J'ai fini l'université en Angleterre. Donc, donc vous avez vraiment fait... D'abord, vous avez fait un cursus pas uniquement sportif ou artistique. Vous l'avez doublé d'un cursus universitaire. Et en plus, vous aviez un deuxième rêve, celui d'aller en Angleterre. Alors, on a attiré en Angleterre par hasard. Parce que le contrat a fait qu'on est allé là-bas. Ok, d'accord. Donc, c'est parti où on a juste... c'était avec mon papa et ma mère et mon frère aussi. Et donc, on a resté presque 7 ans en Angleterre. Et donc, c'est pendant cette tournée en Angleterre que je me suis dit, c'est bien, je vais faire l'université que j'ai choisie. Je pourrais étudier à distance. Donc, et moi, j'étudiais rien à voir avec le cirque, c'était Management and Leadership. Ok. Oui, j'ai choisi ça et puis voilà, c'était mon rêve, donc j'ai réussi, je suis contente. Et puis la vie a fait que ce sont les qualités que je peux maintenant utiliser, on va dire, bien sûr. avec l'entreprise qu'on dirige. Alors du coup, vous avez fait cette université, vous êtes diplômée, vous venez de le dire. Et comment vous commencez? Une fois que vous êtes diplômée, vous faites quoi? Vous continuez dans la tournée dans laquelle vous étiez? Vous allez dans un autre cirque? Alors moi, j'étais tout le temps... j'ai travaillé en ce moment-là dans le spectacle un peu variété, voilà. D'accord. Moi, je faisais 2 spectacles par jour, mais en même temps, j'ai étudié à distance. D'accord. Voilà. Donc vous faisiez plusieurs choses. Oui, plusieurs choses. D'accord. Et ce spectacle, vous le faisiez dans quel cadre? Pour une salle, pour un autre cirque? Alors, c'était un autre cirque. En fait, avant, j'étais engagée par des cirques différents. Je voyageais d'un pays à l'autre, d'un cirque à l'autre. On fait ça. Oui, les artistes du cirque, en fait, tu choisis ces engagements, on va dire. Soit ça va être les longs, comme 9 mois, 8 mois. Ouais. Les autres, ça peut faire 2 semaines, 1 mois. Donc, c'est vraiment la vie qui est, on va dire, pas stable, puisqu'il faut créer... oui, bien sûr. ton emploi, il n'est pas... Et c'est un petit réseau. Alors, en fait, c'est un petit réseau. On tourne dans des cirques. Ça veut dire que c'est vous qui proposez un numéro. Ça demande beaucoup d'investissement personnel parce qu'il faut pouvoir les créer, ces numéros. Oui. La création, de ce numéro. Et puis, les vendre. Donc, il fallait aussi savoir. Avant, c'était les vidéocassettes. Après, c'était les CD. Donc, après, lien YouTube. Oui, c'est ça. Oui, mais tout ça. Ah oui, d'accord. Et alors, comment vous arrivez au Cirque Imagine? Alors,
On s'est croisés avec mon futur mari dans une des festivals en France. Ouais. Mais ça datait, voilà, on a juste passé une semaine, on se connaît comme ça. Et puis, en Angleterre, à la fin, en fait, de mes études, et je me suis dit, je vais peut-être arrêter le cirque. D'accord. Voilà, je me voyais un peu faire peut-être l'autre chose. Je n'étais pas trop convaincue, Ouais. pour vrai dire. Et du coup, David, il est apparu du nulle part. Il m'a appelé, il dit, oui, comment ça va? Je viens de te voir. Je dis, bon, ok, viens me voir. Viens voir le spectacle. Et à cette période-là, lui, il a donc proposé les cirques avec sa famille dans les parcs d'attractions. Et D'accord. dans une de ces parcs d'attractions, il était en Angleterre. Voilà. Donc, et moi, à cette époque-là, j'étais en Angleterre, en Blackpool. Lui, il était à Lowestoft. C'est très loin, c'est 600 km. Donc, Ah, oulala. il a D'accord. fait cette route pour venir me voir. Et puis, voilà, ça continue comme ça. Et puis, ça a mené à un changement du vie. Ouais, c'est ça. En fait. Oui, oui. Il m'a proposé d'aller en France. On a se dit aussi que ce serait bien de créer quelque chose. D'accord. Ah, vous aviez envie Oui, oui. de créer d'apprendre. Oui, une oui. aventure personnelle. Oui, oui. Puisque nous, on a pas mal de connaissances dans ce monde. Et puis, on a souhaité faire autre chose qui est la partie artistique. Par contre, bien sûr, on reste toujours sur scène et c'est quelque chose, même si on dirige le cirque, c'est quelque chose qui est compliqué d'enlever. Oui, parce que vous, c'est ça, votre particularité, c'est que vous faites aussi partie des spectacles intégrantes. Donc c'est quand même... et vous les dirigez et vous êtes aussi dedans. C'est doublement exigeant. Oui. Oui, oui. Donc les journées sont très, très longues. Le bureau commence tôt. Ouais, c'est ça. Le spectacle se termine tard, donc ouais. Et puis, il faut tout faire. C'est-à-dire que c'est un petit peu... C'est très familial. Il y a une participation active des équipes, non? Comment ça marche? Alors nous, on a une équipe qui est dédiée. Donc la partie bureau, on est 9 personnes au bureau. Donc ça fonctionne la journée. Donc toute la partie administrative, l'organisation, tout se passe là-bas. D'accord. Et puis on a la partie artistique. Ok. Donc toute l'équipe artistique qui vient, qui intervient pour le spectacle. Ah ouais. Vous avez un peu participé à renouveler cette image du cirque et du monde du cirque, parce que là, en l'occurrence, le cirque dont on parle, le cirque Imagine, c'est un cirque qui ne bouge pas, c'est un cirque qui a ses locaux permanents, qui fait ses spectacles toujours à Lyon. Oui, oui, tout à fait. On est toujours sur Lyon. Ouais. Depuis 2012, oui, ça commence à le faire. Oui. Ça faisait partie de l'ambition, enfin, vous vouliez un lieu fixe. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est aussi peut-être plus compatible avec une vie de famille et avec le... Oui, c'est ça. Et puis, il y a plein de choses qu'on peut développer quand on est en fixe. Voilà, quand David, avec sa famille, avant, ils ont pas mal voyagé. Donc, il sait aussi qu'est-ce que c'est, quels risques voilà, les difficultés, en fait, de tourner. Et puis, aussi, c'était le moment de faire autre chose. Ouais. Qui voyager, d'installer le cirque permanent. Et c'est vrai que je pense que ça a l'air du temps. C'est accessible, cet univers du cirque, ou il faut en avoir fait partie, parce que vous, finalement, c'est une partie de votre héritage familial, donc vous avez un peu baigné dedans petite, donc c'est peut-être plus facile d'évoluer à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs choses. On peut faire... oui, alors, il y a certains artistes qui viennent du dynastie, circassien, qu'on les appelle. Ouais. Et puis, il y a certains artistes qui ont le parcours différent. Par exemple, les écoles du cirque, ça se développe pas mal en ce moment. Donc, il y a les écoles préparatoires, les écoles professionnelles. Donc, il y a les artistes qui viennent de ces deux mondes-là. Et c'est un milieu où il y a encore des débouchés. On peut vraiment... on peut faire carrière facilement, ou c'est compliqué quand même? Alors, la carrière, ça dépend comment on voit la carrière. Performance physique, ça reste limité en temps. Donc, à un moment donné, il faut penser à prévoir un plan B. Ouais, une reconversion. Oui, oui. Donc, oui. Après, il y a des disciplines dans le cirque qui ne nécessitent pas tant d'implications physiques. Il y a l'art clownesque, il y a la magie, voilà. Donc, oui, mais en général, la vie d'un artiste, c'est pas si long. Oui, c'est ça.
Est-ce que vous, à un moment donné, le fait d'être une femme, ça vous a posé problème ou ça a été plus difficile dans votre carrière? Non, je dirais pas. Non? Non, je pense que non, j'ai su faire ma route. En Ouais. fait, oui, j'étais jamais comparée avec un homme ou non, je me suis jamais retrouvée dans cette situation. Par contre, dans le milieu des directeurs du cirque, c'est quand même plus les hommes qui sont dirigent. au pouvoir, on va dire, oui, Ouais. qui dirigent les cirques. Ouais, ouais. Et vous pensez que c'est dû à quoi? C'est dû à quoi En tout cas, pourquoi les femmes, elles sont moins à ces postes? Elles réussissent moins? Elles sont moins bonnes que les hommes? Souvent, souvent, mais peut-être comme nous aussi, les directions du cirque, c'est souvent l'histoire du famille. Mm. Ouais, c'est rare que c'est une personne qui a écrit ou peut-être quelqu'un qui a repris le cirque. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est l'histoire familiale et très souvent, c'est les hommes qui prennent la parole. Ah ouais. Mais finalement, quand on est artiste, Mhm. on sait qu'on a des choses à dire, c'est qu'on a envie d'exprimer quelque chose. Oui. C'est une façon de prendre la parole pour vous d'être artiste? Oui, oui, je pense. Je suis complètement différente sur scène et en vraie vie. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, oui, complètement. Sur scène, je peux incarner les caractères, mais complètement différents. Et dans la vie, je suis beaucoup plus réservée. Ah oui, ça c'est rigolo. Vous êtes timide dans la vie, vous êtes plus timide. Alors, je suis plus timide peut-être dans le parole. Je suis femme d'action, je pense. D'accord. J'agis plus que je dis. En Ah ouais. fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ça vous gêne pas de vous montrer, de vous exposer? Parce que c'est vrai que dans le milieu artistique dans lequel vous évoluez, ce que vous disiez tout à l'heure, vous vous exposez complètement au public. Oui, oui. Non, pas du tout. Ça ne m'a jamais gênée et oui, j'aime bien ça. C'est quelque chose. Je pense que chaque artiste, pourquoi il choisit ce schéma, c'est parce que c'est quelque chose qui lui plaît, qu'il a besoin. Vous avez jamais eu peur? Vous avez jamais douté? Vous êtes jamais dit oh là là, non, je suis peut-être pas assez douée ou je suis pas assez bonne, les autres sont meilleurs que moi? Ah si, C'est vrai? ah si. Tant du temps, si. Ah oui? Moi, je suis une personne qui se met beaucoup, en fait, je me mets beaucoup en question, D'accord. très souvent. Après, on peut le manifester, Ouais. on peut le vivre À l'intérieur? discrètement. Ouais. Oui, ça, c'est le choix de chacun. Mais bien sûr, après, se comparer aux autres, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui va être plus fort que toi. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est se comparer à toi-même il y a un mois, il y a un an, il y a 2 ans, et voir ta progression à toi et se féliciter pour toute cette progression. Comparer avec les autres, je pense que ouais, tu peux vite fait déprimer. Non, mais dans le cirque, il y a tellement du talent qui sont juste incroyables. Ouais. Il y a les artistes les Chinois qui vont sortir avec les numéros juste impressionnants. Ben, cet artiste va vivre 1 an et puis pas plus. Voilà, mais certains artistes, ils vivent à long terme. Et puis dans le cirque, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a les performances physiques, mais il y a aussi performances artistiques. Et des fois, en étant vraiment avec cette performance artistique, tu vas toucher les gens tant que tu n'as pas besoin, c'est prouesse acrobatique. Et comment vous vous inspirez? Vous avez cherché des idées, elles viennent toutes seules, vous regardez ce que les autres font. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, vous avez l'idée de faire un numéro? Parce qu'il faut se renouveler en plus. Oui. Alors moi, à la fois, donc moi, je vais renouveler mes numéros, oui, mais aussi, moi, je suis à la direction artistique, donc je crée tout le spectacle du Cirque Machine, donc je les écris et puis je les mets en scène. Donc, souvent, mes numéros vont refléter tous la direction du spectacle que j'ai imaginé. Donc, la file rouge du spectacle que j'ai imaginé. Voilà. Donc, après, les inspirations, ça vient de partout. Ah ouais. Ouais, de photos, de musique, il y a... Vous avez toujours des idées. Vous avez jamais un moment où vous dites, bah là, je sais pas quoi faire là. Le prochain spectacle, je sais pas. Non, vous avez toujours quelque chose dans la main, autre chose. Après, le spectacle ne se crée pas comme ça. Ouais. Il y a plein de choses qui mènent vers ces idées, vers ci, vers ça. Par exemple, on crée quand même beaucoup de spectacles
chaque année, on a, en 3 mois, il y a la création de 3 spectacles. Ça, c'est très lourd. Ah oui. Ouais, juste pour vous dire que certaines créations, ils se font, un spectacle peut prendre des années à créer. D'accord. Certaines créations, voilà, de certaines compagnies de cirque. Moi, je fais un spectacle. En septembre, on sort Dîner spectacle. Oui. En octobre, on sort Sacré Cirque. Et en novembre, on sort Cirque de Noël. Ce sont 3 spectacles qui sont complètement différents en énergie, en chorégraphie, en musique. Donc, il y a tout qui est complètement différent. Et c'est lié à quoi? Parce que le reste de l'année, vous ne faites pas ça tous les mois? Pourquoi vous le faites Alors, sur ça? parce qu'on lance notre saison. Donc, en septembre, on a lancé et Dîner spectacle va tourner jusqu'à fin juin. D'accord, ok. Le spectacle d'octobre, il est joué sur les vacances d'octobre, février et avril. Ok. Et en novembre, on lance les Cirque de Noël qui est joué jusqu'à décembre. Ah oui, d'accord. Jusqu'à fin décembre. Ok. Là, en occurrence, début janvier. Ok. Les vacances. Ah oui, oui, ok. Oui, donc vous variez, après le reste de l'année, vous variez ces spectacles. Oui, voilà. Mais la création se fait sur ces 3 mois. C'est très, très lourd. Il y a tout. Il y a les musiques, il y a les artistes, il y a les costumes. Je n'ai pas les artistes pendant toute la durée, pendant tant du temps que je veux. On a à peu près 12 semaines, 10 jours à voir. Voilà, pour tout créer. Il faut être efficace. Ah oui, c'est clair, Ouais. carrément. Et puis, bien sûr, là, le Cirque de Noël, donc le 3e bébé, il est sorti. Il faut déjà réfléchir au prochain spectacle qui sera lancé en septembre, octobre et novembre. Pourquoi? Parce que déjà, il faut travailler les visuels, les affiches et plein d'autres choses. À partir de Ah janvier. oui, il faut le faire Donc, très tôt. Voilà. Donc là, maintenant, je suis déjà en réflexion. Qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, c'est ça, pour la suite. Ah ouais. Et alors, quel conseil vous donneriez aux Lyonnes qui nous écoutent et qui aspirent à des carrières ou dans le sport de haut niveau ou dans le cirque, la direction artistique? Est-ce que c'est accessible? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un cursus en particulier? Il faut juste se lancer. Il faut se lancer comme pour tout. Il faut se lancer, il faut travailler. Donc, il faut déjà trouver ce qu'on a à proposer. Ou en tout cas, le type d'univers qu'on veut travailler, ou on peut tester plein de choses. Alors, si vous allez à l'école du cirque, ça va être très clair assez rapidement sur quel agrès D'accord. vous allez évoluer. Voilà, souvent... Mais il faut exceller pour pouvoir faire ce genre de carrière, non? Enfin, je veux dire, il faut commencer jeune. Il faut commencer Pour jeune. l'artiste du cirque, oui, il faut commencer assez jeune. D'accord. Pour pouvoir... parce que pour apprendre, il faut du temps, il faut des années. Ça ne prend pas rapidement. Donc, il faut des années, donc il faut vraiment commencer jeune. Vous sentez que vous êtes comme un athlète de haut niveau, non? C'est le même... Oui. Et puis, les artistes du cirque, il faut que ça dure dans le temps. Oui. Donc, il y a... Parce que vous avez beaucoup d'entraînement, vous avez c'est la ça. même rigueur que j'imagine des danseuses de ballet, enfin, je dirais des régimes alimentaires stricts. Oui, c'est ça, les entraînements. Les entraînements, beaucoup. Ouais. Oui, des répétitions, il y a des blessures aussi, malheureusement. Oui, c'est ça. Ça, c'est des choses que vous prenez en compte, qui sont intégrées dans la filière aujourd'hui? Oui, après les blessures, elles arrivent, il faut vivre avec, on ne peut pas les prévoir. Oui, mais c'est le parcours qui n'est pas facile. Et donc, on commence jeune et puis on risque de terminer aussi, terminer les carrières assez jeunes. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut bien réfléchir à son corps, à mode de vie, à toutes ces choses-là. Est-ce que c'est un milieu où il y a beaucoup de solidarité ou est-ce que c'est un milieu où il y a une compétition très dure? Je pense que ça dépend vraiment des personnages, des personnes qui sont en face. Et il y a les gens qui sont formidables dans ce milieu. Par exemple, nos équipes, ça fait partie. Très solidaire, en spectacle, ça se ressent. Après aussi, le milieu artistique, il y a beaucoup d'ego. Donc, manager, ça, voilà, il y a certaines contraintes, oui. Donc, il y a du tout, je pense. Et alors, Anastasia, dernière question de l'émission, mais si vous aviez une baguette magique, parce que je crois qu'on aime bien les baguettes magiques dans le cirque, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles soient plus présentes dans le débat public, qu'elles soient plus visibles, que ce soit dans votre milieu ou d'une manière générale dans la société?
Alors moi, je dirais de donner à toutes les femmes beaucoup de confiance. En fait. Ouais. Confiance dans ceux qu'ils ont alors comme des outils pour réussir. Et Dans leur capacité à réussir. oui, je suis sûre que chacun a beaucoup de choses à dire. Je suis sûre, femmes ou hommes, en France, là, maintenant, je pense qu'il y a quand même un bonheur de pouvoir évoluer un peu en égalité. Et puis, oui, d'être confiante. Et puis, j'aime bien ce mot, persévérance. Ouais. Il faut vraiment y aller. Il faut vraiment oser. Si on a quelque chose à dire, à faire, je pense pas qu'on ne veut pas être écouté. Voilà. Ouais. Oui, si on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Oui, ouais, tout à fait. Très bien. Anastasia, merci beaucoup d'avoir pris le temps de ce Café des Lyonnes avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Mais je vous en prie. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous. Au revoir.